Ben bonjour tout le monde! Ici au Québec, on est sur le bord de notre fête de la Saint-Jean-Baptiste. Ou comme j'aime dire, ou comme mes amis aiment dire, la fête du solstice d'été. En réalité, cette fête du 21 au 24 juin, c'est pas mal une fête que toutes les civilisations et toutes les peuplades de la Terre ont toujours fêté depuis des temps immémoriaux parce que c'est la journée la plus longue de l'année. Et voyez-vous, je suis en direct de mon petit paradis, sous mes arbres, et regardez la vue que j'ai d'ici. Voilà, le jardin. Une des plus belles plates-bandes de fleurs que j'ai qui continue à augmenter sa variété tranquillement. Puis c'est dommage parce que la spirée n'est pas encore en fleurs parce que il y aurait un beau rose très électrique dans le fond. Donc, puis en trêve de parlotage, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, belle surprise! Je vais vous montrer. J'ai remis la moto vraiment en marche cette année, puis je vais faire pas mal de mécanique dessus. La semaine dernière, quand j'ai remonté ses pneus, j'ai essayé la moto, le compteur de vitesse n'allait pas bien, je l'ai arrangé aussi. Il y avait de la lubrification à faire parce que les petites aiguilles commençaient à gripper dans leur support. Donc ça, c'est bien, le compteur de vitesse va très bien. Maintenant, je vais faire éventuellement, je vais faire le même travail sur le compte-tour, parce que le compte-tour est brisé, le câble est brisé aussi. Alors, j'ai eu, comme cette moto-là, les mécaniciens m'ont toujours dit, celui qui l'entretenait chez le concessionnaire, m'a toujours dit, c'est une machine qui est assez extraordinaire, mais le moindrement que tu veux travailler sur la mécanique de cette machine-là, c'est infernal parce que il faut pratiquement que tu démontes la machine pour chaque intervention que tu veux faire. Tu n'as pas moyen. Sur mes anciennes machines, avec les moteurs transversales, on avait, comme sur ma CB, on avait le générateur d'impulsion sur un bout du moteur, puis on avait le générateur sur l'autre bout du moteur. Le générateur d'impulsion, ce qu'on appelle le magnéto. C'est lui qui donne les impulsions pour l'allumage, puis ça s'en va, il donne les impulsions de courant pour l'allumage, puis ça s'en va dans une bobine d'allumage qui monte le voltage, puis ça s'en va dans les bougies. Celle-là, le moteur est longitudinal, dans le sens de la moto, comme une voiture à propulsion. Et puis, si j'ai un problème avec le générateur, il faut que je sorte le moteur d'en dessous de la moto pour le réparer. Puis j'ai l'impression qu'il faut que je démonte aussi le circuit de refroidissement. Pour un travail qui prenait quelques minutes sur ma vieille CB, j'en ai pour 3 jours sur celle-là. N'empêche, la machine est très belle, très fiable, va très bien. J'adore la tenue de route de cette machine-là. Quand j'ai vu cette machine-là, c'est ce que je disais à mes amis, quand j'ai passé de la CB à la CX, c'est comme si je passais d'une vieille Mustang à une BM série 3. C'est ça la comparaison de tenue de route des deux machines. Ma CB, quand on attrapait à peu près 120 kg, a commencé à guidonner un peu. Puis si j'avais un chemin un peu bosselé, comme nos autoroutes d'ici qui sont de véritables champs de mine, presque des pistes de brousse, parce qu'ils sont vraiment pas bien entretenus. La machine se promenait comme ça, puis le guidon faisait ça un peu. Celle-là, quand je passe dans une petite baissière, ou ce qu'on appelle, nous, une calvette, la moto va carrément quitter le sol, puis quand elle va retomber, elle va être à sa place. Ça ne bouge pas. Puis c'est une machine elle est faite pour les routes européennes parce que la vitesse de croisière confortable de cette machine-là, c'est 125-130. Ça ne bouge pas. Donc je vais vous montrer un petit quelque chose. Suivez-moi! Et les fraises sont en pleine production. J'en ai eu assez pour en congeler. Bon, voilà. Bon, ben voilà.
ce que je voulais vous montrer. On a un problème, j'ai réparé ce compteur, j'ai arrangé ce compteur-là, il va très bien, parce qu'avant que je l'arrange, dès que je passais à peu près 100 kg, l'aiguille, elle faisait là, tapait dans le fond, par revenait, ce qui n'est pas normal. Donc j'ai lubrifié tout le système avec de l'huile à machine à coudre en réalité, là. Parce que ça prend des produits qui n'endommagent pas le plastique, puis qui viendront pas comme de la colle à la longue. Parce que j'avais jamais ouvert ce bloc-là, je l'ai ouvert. Maintenant, quand je vais réparer celui-là, je vais vous montrer l'opération, c'est pas très compliqué. Lui, le câble est brisé, puis souvent les câbles brisent parce que les compteurs deviennent trop durs à tourner. Je me rappelle qu'avant que le câble brise, l'aiguille voilait beaucoup aussi. Donc, mais pour changer le câble, pour arranger le compteur de vitesse, ça n'a pas été vraiment compliqué parce que le câble se prend directement dans la fourche. Donc, tout est accessible, ça va bien. J'ai juste à lever ce petit couvert-là, ça se lève assez bien. Et puis, mais pour lui, le problème, je pensais changer le câble, mais pour être capable de changer, c'est ce que je viens de vous expliquer, pour être capable de changer le câble sur cette moto-là, il faut que je lève le réservoir. Et que je sois probablement obligé de lever le radiateur aussi. Parce que le câble, il est directement là devant le moteur, derrière la connexion du câble est directement là devant le moteur. Ça a l'air d'être pris. Cette machine-là n'a pas d'arbre à cam en tête. Le câble a l'air d'être directement pris soit dans l'arbre à cam ou sur le vilebrequin. J'ai pas vérifié exactement parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur la 650. Dans ce que je trouve sur Internet, j'ai trouvé un peu plus d'informations sur la CX500. C'est là que j'avais vu comment enlever la roue. C'est là que j'avais vu comment enlever la roue en arrière, puis c'était pas très compliqué. Puis sur la 650, j'ai pratiquement pas d'informations parce que la moto a l'air à ne pas s'être vendue beaucoup. Parce que j'ai l'impression que même, il y a quelques pièces que j'ai trouvées en Europe, pour certaines affaires déjà, mais en Amérique, c'est zéro, il n'y a rien. Parce qu'en Amérique, ça s'est à peu près, en Amérique, ça s'est pas vendu. J'ai l'impression, faudrait que je vérifie les prix, mais il me semble que cette moto-là était beaucoup plus chère qu'une CB, qui était la version américaine. Puis il y avait une version custom aussi qui n'a pas l'air à s'être beaucoup vendue, parce que le moteur de cette machine-là, s'est retrouvé sur la GL, sur la Custom, sur la Euro, celle que je sais, c'est justement le modèle que j'ai. Parce que je vais vous montrer, je vais vous sortir les photos des différentes versions. Parce que cette Euro-là, c'est caréné un peu comme l'étaient les motos Guzzi, les BMW, les différentes autres marques européennes. Parce que si on regarde les marques européennes de ces années-là, ils ressemblent à ça. Moi, je dis qu'il y en avait une qui était carénée comme ça aussi, mais elle avait quand même le moteur transversal. Donc, c'est un des prochains projets. Là, j'ai commandé le câble parce que ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est que quand j'ai commandé le câble, quand j'ai regardé le câble pour ça, je dis, le câble, il est court un peu, j'ai l'impression. Il est très court. Puis quand j'ai commencé à fouiller sur les manuels techniques, puis j'ai vu comment, à quelle place il se tourne, puis que j'ai vu sur les blogs Internet, parce que c'est intéressant de fouiller sur les blogs parce que tu as beaucoup d'informations que les utilisateurs peuvent te donner. Donc, j'ai commencé à regarder ça, puis j'ai vu à quelle place le câble était branché après le moteur. Ah non, c'est pas vrai. Il va falloir que je me tape une grosse séance de démontage. Mais avec la moto, ça me dérange pas trop parce que autant j'ai fait beaucoup de mécanique dans ma vie, même si je ne suis pas mécanicien, autant je hais faire de la mécanique sur les voitures parce que j'en fais par nécessité.
J'en ai fait dans un garage dans le temps, puis ça allait bien. On avait des équipements, on avait les équipements, on avait les équipements d'impact, puis toutes ces choses-là. Autant sur la moto, c'est un véhicule de plaisir. C'est pas un véhicule qui est, tu sais, sur les autos, entre autres. Si je fais un démontage, il faut que je remonte parce que j'ai besoin de l'auto pour aller travailler. Sur la moto, ben là, je la rentre dans son garage, je démonte, puis elle sera prête quand elle sera prête. Il n'y a rien qui presse. C'est la même chose que j'ai remonté mon vélo ce printemps, là. Fait que le câble va arriver, puis après ça, je vais me décider de quand. Après ça, je vais décider de quand de quand je vais le changer. Parce que il faut que je me prépare une journée complète. Puis croiser les doigts pour être sûr de ne pas briser de pièces en chemin. Parce que comme j'expliquais, j'ai compris probablement pourquoi les réparateurs, à part probablement les gens qui font de la restauration moto, veulent pas y toucher. Parce que si tu brises une pièce après ça en faisant du démontage ou du remontage, t'es dans la... Parce que des pièces, il y en a à peu près pas. Puis si tu réussis à en trouver, parce qu'on réussit toujours à en trouver, s'il faut que je fasse venir une pièce de France ou une pièce d'Allemagne ou une pièce d'Italie, parce qu'il y en a, j'en ai trouvé dans un revendeur là-bas, ben, je vais me taper un mois d'attente avant d'avoir la pièce. La saison va être finie, parce que la saison d'été ici, ça dure en gros 2-3 mois. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Là, j'ai reçu mon... ça va être plus le fun parce que j'ai reçu mon nouveau système de câble avec Vidéotron. J'ai passé de 11 MB/s parce que j'avais un vieux système à 100 MB/s. Donc, je m'en vais m'amuser avec ça. Puis après ça, ben, je m'en vais en excursion moto pour aller chez des amis parce que j'ai des choses à régler. Donc, à la prochaine! Je ne sais pas de quoi on va se parler la prochaine fois. Je ne le sais jamais d'avance. Amusez-vous bien, puis bonne fête du solstice d'été, ou de la Saint-Jean, ou de bonne fête nationale. En tout cas, c'est à votre goût. Salut!